Ok, nous commençons cette vidéo avec l'étudiant Ismaël, étudiant en sciences économiques et de gestion, précisément à l'université Jean Lorignon Guédé. Dans les vidéos précédentes, nous avons traité, s'il te plaît, voilà, l'équation 1, l'équation 2, l'équation 3. Vous pouvez retrouver ces différentes résolutions sur notre chaîne YouTube. Nous allons traiter cette fois-ci l'équation 4. L'équation 4, c'est, vous allez remarquer que 6, 0, 0, 0, mais ici il y a un second nombre. Donc à partir de l'équation 4 jusqu'à l'équation 8, on a les équations différentielles linéaires d'ordre 2 avec un second nombre. Donc c'est pareil, on a deux grandes étapes. La première étape, c'est la nature de l'équation. Quand on va finir la nature de l'équation, on va passer à la deuxième étape qui consiste à résoudre l'équation proprement dite. Dans la résolution de l'équation proprement dite, on aura trois niveaux. On va commencer par l'équation caractéristique. Après l'équation caractéristique, on va déduire l'équation homogène. Et nous allons terminer par donner la solution particulière. Et on rappelle que c'est la solution homogène plus une solution particulière qui donne ce qu'on appelle la solution générale de l'équation. Donc, mon ami Ismaël, allons-y, nature de l'équation. Donc, pour donner la nature de l'équation, on va généraliser la forme. Donc, on va préciser que l'équation E4 est de la forme. On va attribuer à chaque Y un coefficient, c'est-à-dire une lettre alphabétique. Donc, l'équation 4 est de la forme. Ok, non. Là, ici, un second membre, non, mais pas 0. On met 0 lorsque c'est l'équation sans second membre. Donc, A, B, C, D. Mais ça, c'est une fonction. Donc, on va mettre D de x ou on peut mettre f de x. Donc, on va mettre f de x. Voilà, pour dire qu'on a un second membre qui est une fonction. Donc, allons-y. Donc, on précise A. A représente ici 1. B représente moins 3. Et f de x représente le second nombre qui s'occupe. Ici, c'est de manière arbitraire les lettres pour être dans une logique A, B et C. Une autre personne pourrait mettre ici D de x, mais c'est pareil. Donc, puisqu'on a une forme comme ça, il faut savoir que toutes ces formes d'équations différentielles sont des équations différentielles linéaires d'ordre 2 à coefficient constant. Par conséquent, l'équation E4, c'est l'équation E4, est une équation différentielle linéaire d'ordre 2 à coefficient constant. Ok, donc on a dit que à chaque fois que vous allez croiser une équation différentielle de cette forme-là, donc pour pouvoir connaître la nature d'une équation différentielle, on généralise en attribuant des coefficients
à l'équation. Et lorsqu'on trouve la forme générale, on fait référence au coût. Et d'après le coût, toute équation de la forme A, Y', plus B, Y, B, Y, B, Y', C, Y, voilà, égale à L de X, est une équation différentielle linéaire donc à coefficient constant. Ensuite, tu vas passer à la deuxième étape, qui est l'étape de la résolution. Donc, allons-y. Allons-y pour la deuxième étape, l'étape de la résolution. Étape de résolution de l'équation différentielle. Mon ami Ismaël, j'espère que vous comprenez. Hein? Ça peut aller? Très bien. Ah, ok. Donc, on poursuit. Donc, comme on a dit, pour résoudre l'équation proprement dite, au premier niveau, l'étudiant va déterminer ce qu'on appelle l'équation caractéristique, que nous allons noter ici, EC. L'équation caractéristique est donnée en fonction de la forme. EC, deux points. C'est toujours AR carré plus BR plus C égale à 0. Comme j'ai dit, les lettres, c'est de manière arbitraire. Donc, dans notre cas ici, notre ami Ismaël nous a précisé que notre A égale à 1, notre B égale à moins 3, notre C égale à 2 et notre F de X égale à X au cube. Donc, on a besoin de A, B, C. Donc, avec A est égal à 1, B égale à moins 3 et C égale à 2, il vient EC 2 points, R carré, on remplace A par 1, R carré, plus, non le B c'est moins 3R, plus 2 égale à 0. Ensuite, après avoir donné l'équation caractéristique, l'étudiant va calculer le discriminant de l'équation caractéristique. On rappelle que le discriminant c'est delta égale à B carré moins 4AC. Tu peux te décaler juste sur le côté un peu, voilà. Donc ici, le B c'est moins 3, donc ça fait moins 3 au carré, moins 4 fois 1 fois 2. Donc moins 3 au carré, ça nous donne 9. 4 fois 1 fois 2, ça fait 8. Donc on aura 9 moins 8 qui nous donne 1. Alors pour plus d'espace, il faut mettre ça ici. Parce que, voilà, 1. Maintenant tu mets la racine du discriminant. La racine du discriminant, c'est racine de 1, c'est 1. Voilà, égale à 1. Donc, remarquez ici dans cet exercice, le discriminant est quoi? Supérieur à 0. Lorsque le discriminant est supérieur à 0, la solution homogène YH, alors vas-y, allons-y, comme je n'ai pas écrit, YH est de la forme C1 expo R1X plus C2 expo R2X. Avec C1 et C2 appartiennent à R. Tu es devant, on ne voit pratiquement rien. Alors, pousse un peu. Voilà, puisque la caméra filme de la gauche vers la droite. Donc, pousse un peu, ça va en commun. Donc, lorsque vous allez trouver un discriminant supérieur à 0, retenez que la solution homogène sera de cette forme-là, avec C1 et C2 des constantes. Un étudiant pouvait mettre grand A, grand B, K1, K2, ça dépend de lui. KH, l'essentiel, comme j'ai dit dès le départ, c'est un des lettres. Mais il faut préciser le contexte dans lequel ces lettres sont employées. Donc ici, notre C1 et C2 représentent des constantes appartenant à R. On est toujours dans la première, donc équation caractéristique. Donc c'est à partir de l'équation caractéristique, l'étudiant peut donner la forme de la solution homogène. Donc il va déterminer, puisque le discriminant est positif, on a deux racines, R1 égale à moins B moins racine de discriminant sur 2A, et R2 est égal à moins B plus racine de discriminant sur 2A. Voilà, décale un peu quand tu écris.
Alors, pousse, on va voir un peu. Donc, laisse-moi expliquer légèrement. Donc, R1 est égal à moins B racine des discriminants. Ça, il faut connaître ça par cœur. Donc, il a juste remplacé B par sa valeur, la racine discriminant. Il trouve R1 égale à 1, R2 égale à 2. Donc, à présent, il peut donner la solution homogène. Donc, YH égale. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste remplacer R1 et R2 dans la forme générale. Alors, tu peux encadrer ça. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la forme. Il calcule les racines. R1, c'est 1, donc ça fait X. R2, c'est 2, donc ça fait 2X.